la louange de ton peuple ce matin, Seigneur. Oh, nous connaissons, nous vivons à cause de toi, Seigneur. Nous ne vivons pas à cause de l'homme, ni par tradition, ni par routine, Seigneur. Mais c'est toi qui nous donne nous rendez-vous ce matin, Papa. Et nous léonons toi ce matin par nos louanges, par nous l'adoration et par nous la prière, Seigneur. Merci, notre Dieu. Et voilà, famille de Bethel, nous souhaitons tous la bienvenue dans cette culte d'adoration. Les savants nous chantent ce louange. Comme d'habitude, nous accueillons nos frères, nos sœurs, qu'à côté de nous, disent un bonjour avec un sourire ce matin avant de nous commencer. Moi, c'est qui me compte en faire, tout ce qui me désire, c'est louer mon bon Dieu, de la joie liée en moi, faire mon envie chanter. Chante pour toi, Seigneur, me reconnais, c'est toi qui combles les guerres, comme nous et toi, de des salles de trop, de présence remplis-moi. Laisse-tu taper la main ce matin. Moi, c'est qui me compte en
merci notre Dieu. Et laisse-nous louer lui pour un coup de moment ce matin. Dis-lui combien tu es content lui ce matin. Reconnaître ce Seigneurie ce matin. Reconnaître c'est lui le roi des rois ce matin. Oh oui, Papa, Seigneur Jésus. Avec un cœur reconnaissant ensemble avec ton peuple, nous là, Seigneur. Nous reconnaître combien tu nous bénis, nous, Seigneur. Nous reconnaître combien tu nous protèges, nous, tu nous protèges, nos enfants. Et tu nous protèges, nos familles, Seigneur. Nous reconnaître combien tu nous épargnes, nous, contre pas de danger, Seigneur. Ce matin, nous là, Papa, pour dire toi merci. De tout nous le cœur, Seigneur. Oh oui, notre Dieu. Nous connaissons tes péchés au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Nous connaissons là ce matin, Saint-Esprit. Et nous disons, toi, dirige cette réunion toi-même, Saint-Esprit. Oh, Kérébé, Yanda, la Baba, Chérébé, bébé. Oh, Komama, Chérébé, bébé, bébé, bébé. Kiribi, Yanda, la Baba. Saint-Esprit, touche chacun d'entre nous qui est là ce matin. Nous ne venons pas là par hasard ce matin, Seigneur. C'est toi qui nous donnes rendez-vous, Seigneur. Et nous les te touche nous ce matin. Nous laissons toucher de Dieu la main puissante ce matin, Papa. Oh, merci notre Dieu. Oh, Kérébé, Yanda, la Papa, Chérébé, bébé. Oh oui, Seigneur. Ouvre dans ce lieu ce matin, Papa. C'est toi le potier. Brise-nous, façonne-nous comme toi, ton vie, Seigneur. Oh, nous les abandonnons nous-mêmes dans tous les bras ce matin, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Les yeux fermés, la main levée. Le Seigneur est là ce matin. Sa parole, il dit à 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là, il est au milieu de nous. Oh, fais-lui confiance ce matin. Il y a une bénédiction pour toi ce matin. Il y a une guérison pour toi ce matin. Oh, merci notre Dieu. You are lifted.
the greatest your name. Oh yes. Dominion, all powers. Your name stand above them all. And the angels cry, holy, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Oh yes. Hear your people sing, holy, now King, holy, holy forever. Lissons la musique, s'il vous plaît. Holy, all creation cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. N'entendent les sœurs seulement. And the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Tous ensemble, alléluia. The King of Kings, holy, holy, holy forever. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint. Ensemble de tous nos cœurs, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, oui Jésus, ensemble, tu es saint. Tu es saint. Saint Seigneur, oh Jésus, Jésus, jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es
acclame-nous, Seigneur, nous acclame-nous, Jésus. Oh oui, Seigneur. Jésus, nous les louons, toi. Nous les bénis, toi. Nous les glorifions, toi. Pour les cœurs préparés, Seigneur. Pour tes paroles qui proclamèrent. Tes paroles, Jésus. Oh oui, Dieu vivant, bénis l'homme de Dieu. Oh, bénis ton peuple. Inspire nos cœurs, nos vies, Seigneur. Oh, nous n'avons besoin de toi. Dieu vivant et puissant et glorieux, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Ribioloboganda rabaganda rebegeinde. Iribionda satarabaganda rebeyende sete rebeleide. Merci, Seigneur. And the angel cry. Angel cry. Holy. All creation's cries. You are lifted high. Holy forever. Et les anges acclament. Tu es saint. Tu es saint. L'univers proclame. L'univers proclame. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es glorifié. Jamais Tu es saint. Nous acclame-nous, Seigneur, nous acclame-nous, Jésus. Rebeya la baganda, rebeyonte, sete rebelegeinde. Iribiante, sete rabaconte, sete rebelegeinde. Seigneur, merci, Dieu vivant et puissant et glorieux, sauveur et glorieux, Seigneur. Étends ta bonne main, Dieu vivant et puissant. Merci, Jésus, ta parole. Gloire à toi, l'honneur, la gloire, le règne, la force et la puissance sont à toi. Dieu vivant et puissant, merci Jésus. Nous prenons place, alléluia. Et voilà mes frères et sœurs, nous saluons tout le monde dans le nom merveilleux de Jésus. Est-ce qu'on se nous dit alléluia? Eh bien, mes frères et sœurs, nous avons une visite surprise aujourd'hui. La semaine dernière, nous tenions le président des ADD, Assemblée de Dieu de Rodrigue, mais aujourd'hui, nous avons un trésorier. On amène le trésor, il amène la parole. Amen. C'est le pasteur Dixon. Eh bien, comme Mal Rodrigue, je vais dire bonjour, il a fait un mot précis dans l'église. Et quand je parle Rodrigue, ma billet visite pour m'attirer. Une jolie église, bénie, avec beautiful praise and worship. Sans plus tarder, nous invitons le pasteur Dixon. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia, Lillard, avec ce madame, avec ce des enfants. Alléluia, Dieu bénis toi, mon frère. God bless you. Gloire à Dieu. Voilà, mon salut tout dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Il y a de la joie pour moi d'être là parmi eux pour capable apporter la parole de Dieu. Merci au pasteur Devine pour l'invitation. Et moi là présent ce matin avec mon petite famille, mon madame et mes deux enfants. En fait, nous avons une petite vacances dans Maurice sans un pélaire. Et nous profitons de l'occasion pour capable visiter eux. Que le bon Dieu les bénisse abondamment ce matin. Amen. Comment le frère vient de dire, si eux viennent à l'île Rodrigue, pas hésiter, passe pour Mathurin et l'église pour Mathurin, sont capables de visiter nous et eux pour être bien accueillis. Amen. Voilà, ce matin, je vais aller tout de suite vers la parole de Dieu, qui est élément incontournable et très très important ce matin. Et nous finissons chanter Dieu dit saint, saint, saint. Et c'est dans cette direction-là qui m'a prédication l'y était ce matin. Et écoute là, le Seigneur lui fait un appel très fort à chacun de nous, les chrétiens, l'Église, surtout nous. Et nous tous nous connaissons, frères et sœurs, qui priorité de nous la vie, même de nous la marche avec Dieu, c'est qu'un jour, nous trouvons-nous dans le ciel avec le Seigneur notre Dieu. Puis non, non, il y a plus important que ça, le salut de nos âmes.
Le Seigneur lui dit, qui s'est qui ken, il est dans tout l'eau la terre, il est dans la luxure, il est dans tout. Et puis quand il termine sur la course, l'eau la terre, il perdit salut son âme. Le Seigneur lui fait un appel ce matin à travers de sa parole, et c'est un verset très connu de la parole de Dieu, c'est ça le titre de mon message. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le ciel, on a habitué de dire, le ciel est gratuit. Il n'est pas aussi gratuit que ça. Il y a un prix à payer, il y a un effort à faire. Et ce message est adressé à nous, l'Église. Et nous, la vie chrétienne, n'est pas simplement qui nous fréquentent l'Église. Nous venons là, nous chantons quelques cantiques, nous allons. Il y a un travail en profondeur. Un travail au soi-même qui nous a besoin d'appliquer dans nous la vie. C'est être saint, marche dans la sanctification afin, mes frères et sœurs, nous capables de trouver Dieu. Le message est très clair. Pendant l'autre simé, pendant diverses opinions que nous sommes capables d'appliquer pour ça, le Seigneur il dit clairement, sans la sanctification, nul veut dire personne ne verra le Seigneur. L'amour de Dieu, mes frères et sœurs, il finit manifester envers nous à travers le fruit qui, ce qu'il nous est capable de dire dans son Fils unique, Jésus-Christ. Qui Jésus, il finit faire, il finit sacrifier lui-même, il a accepté pour porter nos péchés. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, quand il finit à l'eau la croix, la Bible dit à nous, il prend tous nos péchés, toutes nos condamnations, toutes nos malédictions, il prend lui avec lui, et afin qu'il nous de retour, nous capables d'être sauvés. Et c'est une grâce extraordinaire, c'est une grâce excellente. Et qui nous pas fini, remercie Dieu pour cela, sa cadeau. Ça privilège et nous tous nous pas méritent d'être sauvés, nous tu mérites la condamnation. Nous tu mérites mes frères et sœurs et d'être punis. Mais Dieu dans ce grand amour, il fit nous offrir son seul garçon, son seul fils qui se connaît déjà. Il dit à nous Jésus il donne la vie et en donnant sa vie, il prend tous nos péchés, toutes nos condamnations, toutes nos malédictions, afin que nous, en retour, nous soyons capables de gagner la vie éternelle. C'est quelque chose que nous devons préserver. C'est quelque chose, l'Église, qui nous besoin pas prendre à la légère. C'est quelque chose qui nous besoin pas bafouer. Le salut nous a été offert, le salut nous a été donné. Et c'est que le Seigneur nous demande ce matin, pour nous capables, mes frères et sœurs, oui, ou capable dire moi, mon fini pour un baptême, mon fini accepter Jésus, mais tout pas fini la même. Nous la vie, nous la marche, la façon donc qui nous amène nos pèlerinages, c'est très important. Comment est-ce qu'il peut vivre la vie avec le Seigneur? Est-ce qu'il peut marcher dans la sainteté? Quelquefois, nous avons pensé, nous dire ça verset là, au bout d'un jour, le verset un petit moment. Je dis ça pour ben des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il est appliqué pour nous aussi l'Église. Parce que quelquefois, on se nomme chrétien. Nous disons qui nous fréquentent la mission. Mais quelquefois, on peut généraliser quand on regarde nous la vie, quand on regarde nos comportements, quand on regarde, mes frères et sœurs, nos façons de faire. La Bible les souligne ça, il dit non, deux fois, nous fait plus pire que le monde. Comme on dit, nous, mon papa dire, où ce matin, on peut généraliser mon message. Mais si vous trouvez dans cette catégorie-là, ce matin, le Seigneur a envie qu'il te change de direction. Le Seigneur a envie qu'il te mette un sérieux dans toute la vie. Le Seigneur a envie, mes frères et sœurs, qui nous capables et non ça
qualité, sa mentalité qu'il peut rechercher dans ce ban disciples, dans ce ban enfants, dans nous, l'Église. En Christ lui-même, nous tous nous connaissons, il n'y a point de péché, il n'y a point de péché, car Dieu lui-même, notre Père, nous finissons chanter haut et fort tout à l'heure là, les saints. C'est pour cela qu'il n'est pas capable de trouver Dieu avec nos yeux physiques. Tellement les saints, tellement mes frères et sœurs, les purs. Et puisque Christ, puisque notre Dieu est saint, c'est pour cela qu'il y attend cela de chacun de nous. C'est pour cela l'Église qu'il y attend de nous, c'est qu'il nous pratique dans notre vie la sanctification. Car la vie avec Dieu, les besoins ainsi, et c'est un mode de vie qui est agréable au Seigneur. C'est un mode de vie en qui le Seigneur lui prend plaisir. Aussi, mes frères et sœurs, la sainteté de Dieu lui fait qui, bon Dieu lui-même, il est dans horreur du péché. La Bible lui montre nous clairement que Dieu lui compte en nous les hommes, les pécheurs. Mais il dit, il haït le péché qui est dans l'homme. Personne n'est pas parfait parmi nous. Personne n'est pas parfait. Comme Paul lui dit, nous pouvons couvrir la perfection. La dernière fois, moi, tu écoutes une prédication d'un pasteur sud-africain. Il explique c'est quoi la sainteté. Des fois, nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs contradictions, mais la Bible dit nous avons besoin de la sainteté, mais quelque part, il dit nous tous nous sommes pécheurs. La sainteté, il dit c'est sa progrès qui me fait chaque jour. Ça progrès qui me fait chaque jour, m'approche plus près de Dieu dans la pureté. Et écoute là, mes frères et sœurs, m'arriver, me faillir, mais seulement me reconnaître, l'état pécheur, me repentir devant la face de Dieu et me continuer à avancer. Paul dit à nous peut courir vers la perfection. Et c'est la course là, c'est l'effort, ces efforts qui chacun de nous besoin faire. Vous connaissez quand nous prenons baptême, ce n'est pas comme si nous finissons arrêter un ticket, nous nous préservons nos places dans le ciel, après nous permettons nous à gauche, à droite, après nous dire comme au mot, on peut aller dans le ciel parce qu'il est dans mission. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ah, ça qui est là, tu es dans mission, l'île sauvée. La question que nous besoin poser, est-ce que oui, moi dans mission, oui, moi dans l'assemblée de Dieu, est-ce que moi la vie, lui refléter réellement comment Dieu lui désire, moi la vie lui refléter. En tant qu'un chrétien, en tant qu'un disciple du Seigneur, est-ce que moi peux marcher dans le pas que Jésus-Christ lui fin tracé pour moi? Est-ce qu'il m'a peut vivre dans l'obéissance à sa parole? Est-ce qu'il m'a façon de parler, ma façon d'agir, ma façon de me comporter? Surtout quand il n'y a pas de chrétiens, est-ce qu'il m'a la vie dit toujours plaire à Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin à l'église? Dieu il est dans l'horreur du péché, mais il compte en nous, les pécheurs. La Bible dit nous, si nous confessons nos péchés devant Dieu, Dieu est juste, est bon, est fidèle pour lui pardonner nous de tous nos péchés. Et quand nous confessons nos péchés, l'Église, ce n'est pas comme si une parole magique. Il y a beaucoup de gens qui font ça avant qu'ils nous passent par la Sainte Seine. Seigneur, pardonne-moi. Après, ils continuent dans la vie quotidienne, ce train-train quotidien. Ils continuent dans cette mauvaise vie. Ce n'est pas ça le pardon. Quand on demande pardon, quand on repentit, c'est mon regrette sincèrement de sa mauvaise acte qui m'a fait, de sa mauvaise parole, Seigneur, et rends-moi fort, aide-moi pour me capable et être délivré, être débarrassé de cette chose-là et me continue de l'avant. Non pas, Seigneur, me demande-toi pardon, mais quelque part dans la tête, je peux imaginer qu'il est pour aller pour moi continuer sa mauvaise acte-là. Thessaloniciens 4, le verset 3,
Il dit à nous, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous absteniez de l'impudicité. Ce que le Seigneur lui désire à l'Église, c'est notre sanctification. Ce qui nous abstenir nous de l'impudicité, des bonnes choses qui sont mauvaises. Là, quand nous mettez dans mon travail, vous avez besoin de refléter la gloire de Dieu. En commençant, bien sûr, dans l'église, dans mon travail, dans mon société, dans mon voisinage. La lumière de Dieu a besoin de briller en nous. La gloire de Dieu a besoin d'éclater dans nous. Les autres besoin trouvent en nous, mes frères et sœurs, cette différence-là. La Bible dit à nous, et nous tous nous connaissons cela, un des mottos de l'église de Pont-Maturin, make a difference. Nous finissons appelés pour faire la différence. Vous connaissez quelle grâce, quel privilège ce matin qui nous finit choisis par Dieu, nous finit sauvés. Vous connaissez quelle grâce, frère, qui, on pas connaît, on pas qu'on nous passe, on pas connaît, et dans beaucoup parmi nous, nous fait coussi avant d'accepter Jésus. C'était difficile, c'était dur, n'est-ce pas? Nous t'y là, t'y rosse, nous t'y rebelles. Mais malgré cela, aujourd'hui, mes frères et sœurs, un jour, nous finissons prendre décision, nous accepter Jésus. Et là, nous dans la présence. Vous connaissez qualité privilège, cela? Vous connaissez quelle qualité privilège d'être un enfant de Dieu, d'avoir l'occasion, l'opportunité de servir un si grand Dieu, l'Église? Il y a beaucoup de monde en dehors, paix mort, sans Dieu. Mais toi, tu fin gagner la grâce, moi pas content de dire la chance, le privilège, tu fin rencontrer ce Dieu tout-puissant qui est très important, nous garde sa standard. Standard, ce n'est pas vantardise. Des fois, un chrétien, quand ils marchent, comme si ils n'avaient pas de vantard. Et non même, pas oser, pas pour dire du monde bonjour, et non dire pas encore, tirer cette l'onction aux autres. Mais c'est faux. La vie chrétienne, c'est une vie d'humilité, une vie de service, une vie, mes frères et sœurs, de respect, respect de soi, ou respect vous-même et respect les autres. Et c'est un privilège d'être un enfant de Dieu. C'est un privilège, mes frères et sœurs, que vous gagnez. Et pas prendre ça privilège qu'un trésor, pas bafouer, pas jeter au pousseau, comme la Bible dit à nous. Mais travaille ou salut avec crainte et tremblement. Demande le Saint-Esprit l'aide qu'on a besoin. Il est vrai, nous dans la chair, il y a beaucoup de monde qui disent la chair est faible, frère. Mais il dit à nous aussi que l'esprit il est bien disposé. Donne le Saint-Esprit, permettre le Saint-Esprit pour prendre contrôle, pour aider nous quand besoin pour aider. Et quand nous crions vers Dieu, Dieu dit pour aider nous. Et Thessaloniciens 4, 7, il ajoutait, il dit à nous, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le Seigneur, notre Dieu, ne nous a pas appelés à l'impureté. Il cause appelé. Nous disons, nous finissons appelés, nous finissons l'appel de Dieu, nous finissons choisis par Dieu. Et ce texte-là, je crois, il est adressé à l'Église. Il parle, oui, la Bible est adressée à tout le monde, mais il est précisément à un chrétien. Nous finissons appeler l'Église à... Excuse-moi. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. Du fait, l'Église, que Christ lit en toi et que ce Saint-Esprit il vive en toi, nous besoin d'amener la vie qui
plaire à Dieu. Mon message est simple ce matin. Mon message, l'Église, est simple, mais il est très important. Si je vous pose la question, mon question est pour bête. On vous demander, si je vous demande combien de monde qui a envie d'aller dans le ciel, combien de monde qui a envie de trouver Dieu. La question est tellement bête parce que tout le monde peut dire moi oui. Mais il y a un prix pour cela. Et ce matin, on vous demande, nous, frères, arrête de perdre les temps. Arrête de gaspiller les temps dans quelque chose inutile, dans quelque chose éphémère, dans quelque chose, mes frères et sœurs, qui, bien sûr, des fois, l'ennemi, le diable, est capable de présenter devant vous. La tentation, la Bible montre nous que le diable il met tentation. Et dites-vous bien, ce n'est pas le diable qui fait ou pécher. Hein. Ou qui prend décision pour pécher. Mais le diable qui lui fait, il crée une opportunité, une occasion. Mais la Bible qui dit à nous, qui Dieu dit à nous, résistez. Résistez-lui avec la foi ferme. Résistez à une tentation. Fuyez à une tentation. C'est bizarre pour galouper physiquement, faire les frères. Parce qu'il y a quelque chose qui est très très important. C'est salut nos âmes. C'est salut nos âmes. Et du moment où du monde il perd lui, s'il est mort, il n'a pas fini de rentrer dans le ciel, puis il n'a aucune la prière, puis il n'a aucun moyen pour faire le retour. Aujourd'hui, dès qu'il est encore vivant, et dans l'occasion, et tu peux tendre la parole de Dieu ce matin, tu peux respirer. La Bible dit à nous, si aujourd'hui tu tends la voix de Dieu, pas en Dieu si tu l'équerres. Parce que demain, il ne peut pas appartenir à nous. Et quelque chose qui est très important, la parole de Dieu, jamais il prêche en vain. Ce matin, le Seigneur y appelle toi, frère, sœur, pour marcher dans la sanctification. Mettez un trait, mettez la croix rouge, dans la vie cachette, ça a un comportement qui n'est pas agréable à Dieu. Surtout quand tu es loin des autres chrétiens, loin du pasteur, loin de l'église. Parce que Dieu l'y trouve partout. Et Dieu lui fait choisir toi, comme on dit au commencement, pour être la lumière. Dieu lui fait contre toi pour éclairer les autres. Et c'est la mission que le Seigneur lui appelle chacun de nous. Et nous avons besoin d'être cette lumière. Nous avons besoin, l'église, être ça la lampe qui brille, qui éclaire les autres. Et aussi, nous avons besoin, comme la Bible dit, nous sommes aussi le sel de la terre. Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Il dit à nous, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, qu'arrive l'Église, personne ne verra le Seigneur. Il dit, recherchez la paix avec tout le monde. Il est très important que nous marchons dans la paix. Il est très important qu'il nous ait une bonne attitude envers nos prochains. Comptons nous camarades, comptons nous l'ennemi, la Bible dit à nous, comptons nous frères, nous sœurs. Vive bien. Un chrétien qui vit dans zizanie, qui vit dans la haine, mes frères et sœurs, ce n'est pas la sanctification, c'est un péché. Dieu lui dit à nous, comment est-ce qu'il est capable d'oser dire qu'il te compte en moi, qu'il nous compte en Dieu et que personne jamais ne trouve Dieu. Mais seulement il dit à ton frère, tes soeurs qui est à côté de toi, tu n'es pas capable de supporter. Il dit à nous, recherche la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est ça mon message ce matin. Et me adresse-moi à quelqu'un. Demande Dieu ce matin pour aider toi. Demande Dieu sur la force. Demande Dieu le courage. Demande Dieu le support. Il prie pour donner toi. Et
renonce au péché, renonce au mal, renonce à sa péché qui peut, mes frères et sœurs, et qui peut éloigner toi chaque jour un peu plus de Dieu. Renonce à cela, prends une décision ce matin, fais un effort et demande l'Esprit Saint pour être toi, pour accompagner toi, et pour faire lire l'Église. Parce qu'il a volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, c'est qu'il nous tous nous sauver. Mais la balle est dans notre camp. Renonce au péché. Pourquoi? Parce que le péché lui met un obstacle à une vie de sainteté, à la sainteté. Il met un obstacle dans notre vie. Le péché lui oppose à la vie de sainteté que Dieu lui demande nous pour pratiquer. Et il est très important, mes frères et sœurs, pour avoir une vie de sanctification. Je ne dis pas ce matin que tu es comme ça, mais si jamais c'est le cas, moi tout le temps, comme on prêchait, on ne va pas vous dire qu'on connaît ou pas comme ça. Parce que ça que dit il connaît sur la vie. Il connaît qui faiblesse, qui est non, qui quelque chose qui est non faux, qui sont de faiblesse. Et nous avons besoin de vérifier nous la vie. Nous connaissons nous sommes assez intelligents pour nous connaître nous en profondeur, n'est-ce pas? C'est la même là? Nous sommes assez intelligents pour nous connaître. Et ce matin, mon message, ce n'est pas pour condamner personne, ce n'est pas pour juger personne, c'est pour faire nous conscientiser nous. Comment est-ce que mon père marche? Comment la vie y était avec Dieu? Et ce matin, il est très important, mes frères et sœurs, s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'est pas dans la sanctification, qu'il y mette une pause à ses actions mauvaises, telles que le mensonge. On a l'habitude cause mentir, comment nous dire, mettez une pause avec ça, frère. Prenez, nous les hommes, nous avons tendance pour catégoriser le péché. On dit un petit menteur, c'est un petit menti, pas grave. Prenez ce petit là, si nous nourrir, il peut venir un gros mensonge. Ça, c'est très important, pas encourager aux enfants pour cause mentir. Parce que les enfants là, depuis petits, quand ils causent mentir, après ça pourrait être l'habitude, ils peuvent grandir avec ça même, et au bout de lui, une menteur professionnel. Des fois, on voit des chrétiens qui mentent comme si rien n'était. Quoi, moi? Je ne peux pas cool ben chrétien, là, moi, cause la vérité. Mais s'il y a au cas ce matin, on a une tendance pour cause mentir, parce que tu mentis, gros mentir, il y a un péché devant Dieu. Pas laisse aucune fissure pour l'ennemi, l'utiliser et le détruire aux relations avec Dieu. La Bible dit nous, les menteurs n'hériteront point. C'est clair et net dans la parole de Dieu. Les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Tu as une tendance pour cause mentir. Dis Seigneur, transforme la langue, transforme mon mind. Enfin, il n'est pas venu d'histoire la langue. Il commence dans mon esprit, dans mon tête. Seigneur, qui m'est capable de dire la vérité. Qui m'est capable de cause la vérité. Seigneur, aide-moi pour m'être capable d'arrêter ça, un petit mensonge là. Le vol. Après, ou une cause dans l'église, ou une dit à l'église, on va pas dire aux autres voler. On va pas dire personne voler. Mais des fois, mes frères et sœurs, il y a une situation, une occasion côté là, et nous capables de nous tenter, et nous pas seulement tenter, mais là aller. Et comme on dit vol, ce n'est pas vous dire, moi aller, moi casse la caserne du monde, tout simplement. Il y a beaucoup de façons que nous sommes capables d'agir comme un voleur. Excuse-moi pour le direct, pour mon direct. Si vous habitiez, mes frères et sœurs, vous dire bien, on peut dire frères et sœurs, mettez une pause, cessez, demandez le Saint-Esprit pour être où. Parce que vous pouvez mettre en péril le salut ou l'âme. Surtout, motiver cause-les, avoir de la haine. Débarrasse
ou de tout type de haine. Peut-être tu as été blessé, quelqu'un qui fait toi du mal, du tort. Bénis cette personne, pardonne-lui de toutes les guerres. Demande Dieu la force. Vous connaissez, bon Dieu, il pousse pion là un petit peu plus loin. Il dit nous plie l'ennemi. Il dit nous bénis à qui n'a priez pour lui, faire du bien pour cette personne. Et c'est avec moi à l'église. Pas laisser la haine détruire au futur. Comme on peut dire futur, on peut faire allusion au salut de nos âmes. Pardonnez. Pardonne sa membre de ta famille qui blesse toi au plus profond. Pas salir ton âme, pas salir ta réputation, pas salir, et mes frères et sœurs, et ton l'être intérieur à cause d'une querelle quelconque, à cause, mes frères et sœurs, sa personne-là fait toi du mal. Pardonnez de toutes les guerres. Demande Dieu la force, il vous donne toi. Parce que la haine, il est dans l'opposition d'une vie de sanctification. Vous avez besoin de réciter tout frère ou sœur. Vous avez besoin de réciter confronte aux voisins positivement. Vous avez besoin, mes frères et sœurs, vivre bien avec tout le monde. Et là, nous finissons notre Thessaloniciens et faire la paix avec tout le monde. Il va paraître difficile. Ah, frère, vous ne pas connaître comment il blesse moi. Vous ne pas connaître comment il fait moi du mal. Pierre pose la question avec Jésus. Mais si un dimanche vient blesse moi, combien de fois vous êtes capable de supporter après, vous donne les choses à faire, une façon de parler. Jésus dit à lui 70 fois, 7 fois. Qui donne nous un chiffre, si je ne me pas trompé, 490, si mon mathématique bon. C'est qu'il n'est pas une, comme si, mes frères et sœurs, une question de chiffres, mais c'est que le Seigneur il peut le dire par derrière ça, nous besoin tout le temps pardonner. Quand vous pardonnez, vous libérez vous-même. Et qu'elle est propre devant Dieu. Et la grâce de Dieu lui coulait à flot dans vous la vie. Le pratique du péché, mes frères et sœurs, il n'a aucun bénéfice pour nous. Quoi qu'il est facile pour nous trouver nos glisses dedans. Quoi qu'il la Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Vous voyez, dans deux qualités péché. Et dans le péché qui m'a offert, me reconnaître et me demander Dieu pardon. Nous tous nous sommes pécheurs, dans des fois une parole, nous reconnaître cela. Tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais quand nous venons, avant que nous commencions nos réunions, nous faisons confesse nous devant Dieu pour ce qu'ils vont faire. Mais il y a un autre péché qui dit, il est là-dedans. Et il reste là-dedans, il sentit à l'aise dans sa style de vie là. C'est que le Seigneur demande toi, ce matin, et dans la vie de sanctification. Parce qu'il n'est pas dans non. Vous êtes capable de sentir bien dans ce moment que vous pouvez faire là. Parce qu'il y a des fois quand nous pouvons faire quelque chose là, nous sentons-nous bien. Bien, pour un instant. Vous connaissez, le diable, il met quelque chose, il propose quelque chose, il met nous en l'air, après il exète nous en bas. Nous tombons, nous gagnons du mal. Et là, ce matin, il s'agit, mes frères et sœurs, de nous, l'avenir. Nous tous nous envie dans le ciel, nous tous nous envie rencontrer Dieu, nous tous envie, mes frères et sœurs, et avoir le salut de nos âmes. Le travail commence maintenant. Amen, l'Église. Romains 6, 23. Vous prêts pour terminer? Il dit à nous, car le salaire du péché, c'est quoi? La mort, c'est la séparation avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est que le Seigneur nous fait à nous. N'est-ce pas merveilleux, l'Église? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel privilège! Quel privilège, l'Église, d'être un chrétien, d'être un disciple du Seigneur. Quel privilège ce matin d'avoir connu un si grand Dieu
Vous déjà assisé imaginer si vous pas tu connais bon Dieu quand tu prêtes tes ordres. Frère la Dieu tu peux des amours. Vous déjà assisé imaginer Jésus nous transforme nous la vie hein. Quel que soit l'intérieur, l'extérieur aussi. Le frère, et non peut-être comment le frère peut dire tu es capable de finir mort. Mais c'est une grâce extraordinaire l'église. Et c'est une grâce, réalise cela ce matin. Réalise cela, c'est une grâce extraordinaire qui nous fait rencontrer Dieu. Nous fait être sauvés. Soyez des bons chrétiens, soyez des bons enfants. Soyez, mes frères et sœurs, des bons croyants. Pas pratique la religion, mais soyez spirituels, soyez cette personne que Dieu veut que tu sois ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'il me peut adresser à quelqu'un ce matin? Alors, si nous continuons pour donner accès au péché dans la vie, la nature du Christ n'est pas en toi. Cette nature de sanctification est pour reculer. Et bien sûr, nous avons besoin de rendre compte à Dieu un jour. Puisque nous tenons pas au jugement. Qui nous jugement, il y a un bon jugement, il n'y a pas un mauvais jugement. Alléluia. Il dit à nous ici, le salaire du péché, c'est la mort. Dernier point, qui me prend pour me terminer, pour dans les temps. Le péché, il sépare nous, il éloigne nous de Dieu. Imagine ça bien. Vous n'êtes pas préciser dans le bon, là, mais si vous la vie, il y a la vie dans le péché, vous louez bon Dieu. Vous savez ce que je veux dire? Il ne faut pas dire, arrête de venir dans le bon, nous avons besoin de venir à l'église. La communion fraternelle est extrêmement important. Mais pas bouche les yeux du monde avec ou présence là seulement. Il ne faut pas dire aussi ou dans le péché, arrête de venir à l'église là. Hein? Et au contraire, si Dieu peut causer avec vous, c'est parce qu'il a envie qu'il te commence à faire des efforts pour changer de l'intérieur, toi-même, pour qu'il soit capable de bénéficier plus de ce qui bon Dieu est là pour toi. Amen. L'église, pas juste bon qui dans l'église. L'église pas fait pour juste bon monde. Je me précise moi. L'église, la dernière fois nous sommes d'Afrique du Sud, dans l'église, nous sommes rentrés de dire l'église n'est pas un club pour juste bon monde. Mais l'idée, il y a l'hôpital pour les pécheurs. Mauvais église, on a besoin dans le désir, la volonté de changer. La Bible dit nous, venez comment nous étions. Jamais ou pas dire un dimoun a fait sa gros erreur là. Il donne un pamphlet, ou soit il invite un dimoun à venir à l'église. Après, il dit, tu peux venir à l'église là. Arrêtez ça, nous là, parce que tu peux venir à l'église, Esther. Pas mettre pression au dimoun là. Les dimoun prend ses décisions pour aller. Mais c'est moi. Dieu dit à nous, venez comment nous étions, mais amis dit à nous, reste comment nous étions. Vous comprenez ça? C'est ce qui fait la différence. L'église, tout le monde. Jamais ou pas get du monde en bas la police, comment nous dire, pourquoi les autres services à terme là, dans Maurice, quand ils viennent de l'église, je connais ça, tiens, au contraire, vous avez accueilli, vous avez donné, nous appelé pour servir, n'est-ce pas? Pas catégoriser du monde. Pas que du monde dépense au rang social. Tout le monde besoin d'être accueilli. Et tout le monde, je t'aime, un enfant de Dieu, Dieu dit content tout le monde. Est-ce que le monde fait moi comprendre ce matin? Mais, mes frères et sœurs, chaque du monde, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous avons besoin dans la volonté, le désir pour être transformé. Et c'est là que Dieu dit pour agir, Dieu dit pour aider quand tu n'es pas capable. Et ça travail là, sa décision là, c'est individuel.
Amen l'Église. Car le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres mots, le péché éloigne. Quelque part, mon père fait notre lit. Il dit à nous, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et bon Dieu. Vous êtes capable de trouver, frère, mon papa réussi, décoller, mon papa réussi, vérifier toute la vie. Vérifier ton comportement, vérifier toute la marche. Est-ce qu'il est dans la sanctification, oui ou non? Et ça, ni ton parent, ni ton frère, ni ton pasteur, ce n'est pas lui qui puisse vérifier ça pour toi. C'est ton devoir, c'est ton responsabilité. Le salut est personnel. Est-ce que tu comprends moi l'Église? Pas laisse-toi éloigner de Dieu à cause d'un moment de plaisir, à cause pour faire camarade plaisir, à cause de l'orgueil à l'intérieur de toi. À cause de quelque chose qui te trouve toi bien là-dedans, tu pas les réaliser ça. Pas laisse, mes frères et sœurs, non, absolument non, viens éloigne-toi de Dieu. C'est qui le diable il peut rechercher. Et une santé qui nous habite santé, c'est qui diable pas content, ça même qui m'a pour faire. Diable pas content qui te mène la vie de sanctification. Moi, je peux faire tout pour m'amener la vie de sanctification, la vie qui plaira à Dieu. Pour faire tout pour déplaire l'ennemi, le diable. Parce que le diable peut travailler 24 l'autre sujet. Il peut tirer un très carré, il peut tirer un plan, l'autre, comment il peut gagner toi. Et laisse-lui faire tout son travail, laisse-lui transpirer. Une façon de parler, un diable pas transpirer. Laisse-lui faire tout, casse les coups en quatre. Toi, tini droite, tini ferme avec le Seigneur. Et marche dans la sanctification avec Dieu. Un jour, quand nous pas avec Dieu, nous préciser, nous pour dire gloire à Dieu. Nos efforts viennent payer. Nos efforts viennent payer. Je dis, moi, trouve-moi auprès du Seigneur dans sous la gloire. Mais il y a des personnes qui pour dire, ah, si moi tu connais, si moi tu connais, mon fait un effort. Si moi tu connais, mon mette un sérieux. Là, aujourd'hui, c'est le moment pour te mettre sérieux dans toute la vie. Pas attendre quand tu quittes la terre pour te dire, après pour te dire ça, moi aussi là. Vous connaissez chrétien aussi, mort, physiquement. Oh. La mort, il y a un processus, il faut partie de la vie. La dernière fois, nous avons une prédication sur la mort. Quelquefois, c'est un sujet qui nous pas trop causé. Ah, par cause de la mort, il est négatif. Non, tout le monde mort. Nous devons préparer nous. Pas préparer au CK, hein, pas préparer à comment dire, Elienson, ou soit, on va dire, ou soit dans Elienson, si ou dans Elienson, ça c'est au problème. Mais plus important, c'est une âme qui vous besoin préparer. C'est l'état de une âme ou la vie à l'intérieur. Pas mettre plus joli, c'est que l'autre mois, je fais cette réflexion-là. Je passe côté Lienson à Rodrigue, la fin, pas passer avant, on passe le chemin. Ou get ben cercueil là dans 5 étoiles. Avec du bois, du bois massif, et non coûte jusqu'à 80 000 roupies un cercueil. Pour combien de temps? Pour 24 ans, pas même 24 ans après mettant à la terre. Ça donne un pauvre, ça là, vrai. Si on vient dans un cercueil 5 étoiles, etc., c'est où le problème? Il n'y a pas de péché. Parce que la Bible pas dit qu'il y a un péché, etc. Mais plus important, quand on parle dans un cercueil 5 étoiles, ou si ou dans le paradis, on ne peut pas dire le 5 étoiles dans le paradis, mais des plus, les milliers d'étoiles dans le ciel. C'est ça qui est plus important. Prépare une âme, frère. Arrête de prendre la vie chrétienne en badinage. Arrête de prendre une relation avec Dieu for granted, comme on nous dit en anglais. Arrête de prendre la vie avec le Seigneur, mes frères et sœurs, comme si quelque chose est comme si de banal. Ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de très très sérieux. C'est quelque chose de très très sérieux. Sauve ton âme et sauve les autres âmes aussi. Sauve ton âme et sauve les autres. Approche-toi de Dieu. Vive une vie de sanctification. Laisse-toi, mes frères et sœurs, avec la vie de sanctification, laisse-toi avoir
accès à la présence de Dieu. Une vie qui est agréable à Dieu, qui est agréable, à Dieu. Et ce que le Seigneur lui réclame de toi ce matin. Obéir à Dieu, obéir à sa parole. Demande le Saint-Esprit de t'aider. Si tu cries à Dieu, Dieu, la Bible dit à nous, Dieu les justes, les bons, les fidèles. Pour lui tendre la prière, pour lui pardonner-toi, pour lui sauver. Il dit à ses oreilles, il pas sourd. Quand Pierre t'y enfonce dans des lois à cause de désobéissance, Jésus dit, il reste les yeux fixés sur moi. À un moment donné, à cause d'un bruit alentour, la mer, l'eau qui était bouleversante, Pierre décide pour tirer son regard sur Jésus pour lui guetter de l'autre côté, il enfoncer. Mais quand il finit d'enfoncer, qu'est-ce qu'il fait? Il crie vers Jésus. Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Et Jésus dit, tu désobéis, tu n'as pas un écoute de moi, mais enfoncé. Jésus dit ça? Non, la Bible dit à nous, Jésus finit tendre sur la main, finit sauver. Crie vers Dieu ce matin. Crie vers Dieu dans tes faiblesses, dans tes manquements. Si toi peux enfoncer dans le péché, dans le mal, crie vers Dieu ce matin. Et il peut tendre sur la main l'autre toi. Bénissons le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur Jésus. Nous voulons te glorifier, Père, pour ta parole, pour ta présence, Seigneur. Merci de finir permettre-moi, Seigneur mon Dieu, cause de ta part, Seigneur Jésus. Vous les bénis toi, vous les glorifier toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta présence glorieuse, l'Éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour chaque personne qui vient entendre tes paroles et qui chaque dimanche qui là, nous capables de prendre une décision ce matin. Commençons par moi-même, Seigneur mon Dieu. Quand tes paroles, ils prêchaient pour tout le monde, à Père. Vous les bénis toi, vous les glorifier toi de tout mon cœur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.